dames, messieurs, petites et grandes personnes, yécrit, mystique. Est-ce que la cour dort? Eh bien, si la cour ne dort pas, elle entendra cette histoire à ne pas considérer comme un mensonge. Je ne mens que lorsque je ne dis pas la vérité. Mesdemoiselles, messieurs, un riche propriétaire terrien, entouré d'une nuée de domestiques. Il avait au moins autant de domestiques que les 12 doigts d'une personne. Et 12 doigts, vous savez, ces personnes dont on dit qu'elles sont nées coiffées. Domestiques pour l'intérieur, domestiques pour l'extérieur. Il y en avait un parmi les domestiques, tout chétif, tout malingre. Le propriétaire ne lui donnait pas beaucoup à manger. Il avait une misérable case au bout du terrain du riche propriétaire. Devant le terrain passait un petit rue, un petit cours d'eau. Messieurs et dames, une fois, à l'occasion d'un bon petit sommeil, une bonne petite sieste réparatrice, ce pauvre monsieur fit un rêve. Dans le rêve, une voix lui disait ceci. Attention, retiens bien le mot traverser. Tu traverseras le petit rue, puis tu traverseras un champ de bananes, 2 champs de cannes, 3 champs d'ananas. Alors là, devant toi, tu trouveras un manguier magnifique, majestueux, sans mangue ni feuille. Au pied de ce manguier, une roche, une grosse roche, pas une vulgaire petite roche de rivière, une belle roche. Et derrière le manguier, une hache. Tu t'empareras de la hache, tu la laisseras lourdement retomber sur la belle roche. En sortira un magnifique moulin, un peu moulin à café comme celui de ma grand-mère Maman Jeanne qui habitait derrière moi à Trinité, entre Trinité et Sainte-Marie, quoi. Et là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez bien, tu t'empareras de ce moulin, il te procurera de la nourriture comme tu n'en as jamais eu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, messieurs et dames, le bonhomme ne se fit pas prier. Il s'emparera de cette machine, de ce moulin, il se réfugia dans sa petite case, et puis là, il a commencé à demander à la machine à manger, mais toujours en disant s'il te plaît, en chantant, et sans oublier de dire merci à la fin. Messieurs et dames, machine, bas-moi pain, bas-moi pain, bas-moi pain, bas-moi pain, bas-moi miel. La machine lui donnait tout ce qu'il voulait. Et le riche propriétaire, il s'est aperçu que le monsieur chétif, malingre, était devenu un bel homme, enfin presque si beau que moi, vous voyez, bien bâti de sa personne. Alors, il s'est mis à l'espionner pour comprendre les secrets qui faisaient que cet homme devenait un si bel homme. Et il l'a surpris en train de faire produire de la nourriture à la machine. Il a surveillé. Lorsqu'il a vu que l'homme s'est endormi, il s'est emparé de la machine. Il s'est empressé de l'emmener sur son bateau où il avait convié sa femme, ses enfants, ses voisins, quelques dames, peut-être maîtresses, enfin, du beau monde. De la Martinique, ils se sont dirigés vers les Grenadines, sur cette belle mer que vous connaissez qui donne de si bonnes choses à manger. Ils se voyaient déjà toute la nuit en train de faire la fête sur cette mer sous la lune dont parle si bien Maggie Faro. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils ont commencé à manger, puis le sel vint à manquer à bord. Alors Nostrum se réfugie dans sa cabine avec le moulin et il commande du sel. Machine, bas-moi sel, bas-moi sel, bas-moi sel. La machine a donné du sel à ne pas savoir qu'en faire. Messieurs et dames, et bien, au bout d'un moment, il avait assez de sel, il a intimé l'ordre à la machine d'arrêter de faire du sel. Mais la machine ne s'arrête pas comme ça. Il ne connaissait pas la formule. Il était trop pressé de brûler la machine de l'ordre. Alors, le moulin tourne, le sel lui recouvre les pieds, les chaussures, jusqu'au genou. Messieurs et dames, branle-bas de combat sur le bateau. Tout le monde est fou. Le bateau tangue. Le bateau tangue et il s'enfonce avec tout le monde, messieurs et dames. Ceux qui savaient nager ont nagé quelques brasses, sans doute. Ceux qui ne savaient pas nager n'ont pas nagé. C'est ainsi que le bateau a sombré, et que le moulin a continué à faire du sel. Et c'est depuis ce jour-là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vérité, je vous le dis, que l'eau de mer est salée. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le monsieur à qui on avait volé la machine, c'est lui qui a inventé une belle petite parole, une sorte d'adage que nous aimons bien. Imiter qu'à déteindre. Mais oui, tu cherches à imiter, mais tu n'as pas bien observé, donc tu n'imites pas bien. Et c'est là que des désagréments peuvent te surprendre. Imiter qu'à déteindre. Imiter qu'à déteindre.